Après avoir fini de parler, elle lui donne une gifle. Mais cette fois, la femme ne se laisse pas faire. Elle réplique immédiatement, ce qui ne passe pas inaperçu aux yeux de son mari, qui, furieux, blâme sa femme pour avoir frappé sa mère. Profitant du soutien de son fils, la belle-mère se précipite sur sa belle-fille et les deux femmes en viennent aux mains. Étant donné qu'elle a été maltraitée pendant longtemps, la femme ne peut rivaliser avec la belle-mère. Elle est rapidement vaincue. Son mari, ne faisant aucune distinction, l'insulte, la qualifiant de méchante. Ignorant que sa transformation est le résultat de la pression de sa belle-mère hypocrite, elle craque et exprime enfin tout le ressentiment accumulé au fil des ans. Depuis son mariage, elle s'est dévouée corps et âme à la belle-mère, sans jamais recevoir une parole d'affection. À ce moment-là, son mari reçoit un appel de son assistant, lui annonçant qu'une des plus grandes entreprises de design de bijoux du monde souhaite collaborer avec eux, avec une signature prévue dans 3 jours. La belle-mère, ravie, ne se doute pas que sa belle-fille est en réalité la présidente de cette société de bijoux. Par souci de préserver l'image de son mari, elle a gardé son identité secrète et l'a soutenu dans l'ombre pour l'aider à faire entrer sa société en bourse. Le contrat de plusieurs millions qu'a mentionné l'assistant est en réalité